Bonsoir à tous. Participer à ce concours d'éloquence, c'est pour moi une grande première. Pour tout vous dire, je n'étais pas vraiment sûr de moi au moment de m'inscrire et le sujet ne m'évoquait pas grand-chose, à part quelques idées un peu déplacées que je garderai pour moi. J'ai rédigé mon mail, entré l'adresse des organisateurs, que je salue, et au lieu d'appuyer sereinement sur envoyer, j'ai été pris d'une grande hésitation. Et vous savez, plus on commence à hésiter, à douter, plus il devient difficile de prendre son courage à deux mains et de se lancer. On a tous vécu un jour ou l'autre ce grand moment de solitude devant une porte, à se demander si l'on va toquer ou non. On se dit j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Bon allez, à 3 je toque, 1, 2, 3. Et c'est exactement ce que j'ai vécu devant mon téléphone. La grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que j'ai finalement envoyé le mail pour participer au concours? Je pense qu'à la vue de ma présence sur cette scène, vous connaissez la réponse. Mais pour ceux qui n'auraient vraiment pas compris, je vais mettre un terme au suspense. Oui, j'ai envoyé mon mail pour participer au concours. Cette hésitation a peut-être duré quelques minutes, mais croyez-moi, hésiter 5 minutes devant un téléphone, cela est long. Et vous savez quoi? J'ai pris du plaisir à hésiter, et quand je suis passé à l'acte, j'étais à la limite de la jouissance. J'étais à ce moment-là dans le métro, donc physiquement, je suis resté impassible. Mais dans ma tête, ça donnait « Allez, c'est ça, Jérémy, tu l'as fait !» J'ai alors compris que les plus courtes ne sont pas toujours les meilleures, qu'attendre, être patient et savourer les choses dans la durée peuvent être bien plus agréables qu'un plaisir de courte période. Parce que oui, une vie sans complications, sans rebondissement, ce n'est pas une vie. Ce sera un peu comme un discours de Marshall, sans critique gratuite envers son gentil camarade. Ce ne serait pas Marshall. On est quitte. On entend souvent que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Et je commence à en avoir assez d'entendre cette phrase à tout va. N'avez-vous jamais remarqué qu'on ne connaît même pas l'auteur de cette phrase que tout le monde s'approprie? Je pense qu'il a eu honte en regardant le désastre des blagues carambars et a décidé de se cacher à tout jamais. Dans une démarche scientifique, j'ai décidé de faire un sondage afin de dévoiler au grand jour ce que pensent les Français sur la grande question actuelle. Les plus courtes sont-elles toujours les meilleures? Tout d'abord, je vais commencer par les chiffres. 100% des personnes à qui j'ai parlé du sujet m'ont demandé « Alors, tu as parlé de sexe ?» Mais quels esprits mal placés! J'ai honte pour vous! C'est ce que quelqu'un de respectable vous aurait répondu. Mais ce n'était pas mon cas. J'ai posé la question à un jeune homme qui avait un appareil photo au pied de la tour Eiffel. Il m'a alors répondu que les plus courts sont toujours les meilleurs. Il connaissait bien son sujet, il était chinois. On peut donc dire que les résultats de ce sondage sont un peu biaisés, mais ça ne m'a pas arrêté, au contraire. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de gagner un iPad, de gagner le concours d'éloquence. Comme dans tous mes moments de solitude, et Dieu sait qu'il y en a, j'ai sorti mon portable. Un pauvre iPhone 4, vieux de 3 ans, cassé en deux, et qui ne vaut plus rien. En parlant de téléphone, j'ai appris que les salariés de chez Mazar, un cabinet d'audit, recevaient un iPhone 5 dès leur arrivée, ce qui est un bel avantage. J'en profite pour saluer les associés KPMG présents ce soir, et pour les avertir, la concurrence de chez Mazar est grande, mais surtout, leurs petits fours sont bons. Notre ami Yves pourra en témoigner. Après un tour rapide sur Facebook et 10 notifications de défi CCA, qui me rappellent qu'il faut à tout prix s'inscrire à l'événement, plan Vigipirate oblige, je suis allé sur Twitter. Pour ceux qui viendraient d'une autre planète, Twitter est un réseau social où on publie des tweets qui peuvent contenir au maximum 140 caractères. Mais avec des messages si courts, on voit très vite les limites de ce système. Il suffit de le constater. Twitter a laissé la porte grande ouverte à la violence gratuite et aux messages de haine où l'on se détruit à coups de hache, tag. Je pense également à Snapchat. C'est une application où on peut s'envoyer des photos ou des vidéos qui durent au maximum 10 secondes et qui disparaissent ensuite définitivement. Ce soir, chers amis, je ne vous cache rien. Je dois donc vous dire que le concept pousse les gens proches à s'envoyer des photos plutôt intimes
et plus c'est affinité. Et croyez-moi, quand cela vous arrive et que vous ne pouvez en profiter que 10 secondes, vous ne direz plus jamais que les plus courtes sont les meilleures. Cher public, cher jury, si je vous parle des réseaux sociaux ce soir, c'est pour vous faire comprendre qu'ils ne sont que le reflet de notre manière de fonctionner aujourd'hui. Toute la journée, on se perd dans la vitesse et dans la précipitation. Le quotidien nous rattrape et nous nous retrouvons dans une continuelle course contre la montre, prêts à gagner quelques secondes à chaque occasion, à chaque trajet. Qui n'a jamais couru dans les escaliers du métro sans aucune raison, alors que vous n'êtes même pas pressé, même pas en retard? On court vers le court, mais moi, je préfère prendre mon temps. Et puis, comment ne pas parler de comptabilité alors que j'ai la Dream Team de la comptabilité en face de moi? Je ne vais pas vous cacher que cette matière effraie tous les premières années. Il y a quelques mois de cela, j'ai rencontré une jeune fille à Dauphine. Après quelques échanges enflammés et nos numéros échangés, oui, elle m'a demandé ce que je faisais à Dauphine. Je lui ai répondu que j'étais en CCA, comptabilité, contrôle, audit. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais que voulez-vous? Ils vivent encore dans un conte de fées, alors que moi je vis dans un conte de résultats. Pendant que les gens font les soldes, je fais les miens. Pendant que les gens règlent leurs comptes, je règle les miens. Et pendant que les gens lisent le journal, je fais le mien. Vous voyez, on n'est pas si différents des autres, et je ne laisserai personne, je dis bien personne, dire le contraire. Oui, je me battrai, sans relâche, pour défendre cette belle matière qui mérite les honneurs. Ce soir, nous sommes 8 à nous exprimer sur le même sujet et sur un laps de temps identique, 8 minutes. Pour juger qui sera le vainqueur, autrement dit qui sera le meilleur, autrement dit moi. Autrement dit moi. Vos critères porteront évidemment sur le contenu de nos discours soigneusement préparés et non sur notre temps de parole. La distinction entre court et long n'est alors peut-être pas si déterminante. Pour conclure, cher public, je dirais que les plus courtes ne sont pas toujours les meilleures. Et je pourrais garder la parole encore de nombreuses minutes pour vous en convaincre. Mais au-delà de la durée réelle de mon discours, ce qui est le plus important, c'est votre ressenti. Ce sera à vous de juger si ces 8 minutes vous ont paru longues et interminables, ou alors courtes et agréables. Mais quoi qu'il en soit, j'espère qu'elles auront été les meilleures. Merci.